Jusqu'ici, vous pensez que le colonel respecte ses engagements de départ? Il ne les a pas. Il ne les a pas. Comment on appelle ça? Pour le moment, il les respecte. En quoi il ne les respecte pas? Non, la transition, elle est claire. Et moi, je vous dis, vous êtes responsables, vous, les journalistes. Ah bon? C'est vous qui êtes en train de cultiver cette histoire. Il va rester, il va s'amuser. Non, vous êtes en train de faire comme si ce qui est impensable. Excusez-moi. Ce qu'on a assisté par exemple à l'accueil et ce qui s'est passé à New York, est-ce que pour quelqu'un qui est dans l'esprit de respecter ses engagements et de faire la transition, est-ce qu'il devait se comporter de vous amusez avec des mots, vous faites comme si c'était du théâtre, la vie nationale, il ne va pas respecter. Mais la charte, elle est claire. L'engagement vis-à-vis. On n'a pas dit qu'il ne va pas respecter. On n'a pas dit qu'il ne va pas respecter, monsieur Ba. Oui, allez-y. Vous dites que la charte. Lorsqu'on s'amuse à se poser des questions, à jeter le doute sur des possibilités de ne pas respecter des engagements faits à un pays sur la Bible et le Coran, et comme ça passe comme monsieur, vous êtes en train de faciliter les tâches des démagogues. Vous-même, par rapport au troisième mandat, vous-même, vous êtes interrogé, vous avez interrogé le manque de lisibilité dans le processus. Sanso, je vais être clair. On a envoyé un mémo au président de la transition pour poser des questions par rapport à la gestion politique de cette transition, où il y a des manquements, où il y a des choses à améliorer, où il y a des questions et des réponses que nous devons attendre. Nous attendons ces réponses. Je ne suis pas le gars qui va dire parce qu'il veut ça. Non, je ne suis pas dans cette perspective. Notre objectif, non, ça n'a rien à voir. Notre objectif, c'est que la transition réussisse. Oui, mais c'est ça. Attendez, laissez-moi terminer. Il faut que la transition réussisse. Et les textes sont clairs. Les engagements sont publics. On va tout faire pour que l'opinion soit avertie et que les autorités actuelles ne se tombent pas dans les travers d'une culture démagogique qu'une campagne peut favoriser en disant c'est possible, c'est possible. Non, lorsqu'on cultive cette campagne démagogique, parfois sans le vouloir, on facilite la tâche des démagogues qui vont dire c'est possible, donc on y va. Alors que les textes sont clairs. La question du retour à l'ordre constitutionnel a été abordée dans les coulisses des Nations Unies, avec le secrétaire général des Nations Unies, avec le secrétaire général de l'OIF, avec d'autres responsables. C'est ce qu'on vous a dit? Donc, c'est pour dire, si la secrétaire générale de l'OIF dit que le processus de la transition guinéenne est dans une bonne phase, pour me résumer à cela, ça veut tout dire. Et ils vont apporter leur appui. Donc vous êtes d'accord que la transition est dans une bonne phase? Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des inquiétudes. Lorsque vous avez un match de foot, vous n'allez pas dire que toutes les 98 minutes... Mais ce sont ces inquiétudes-là, Non. On ne doit pas s'interroger est-ce que la victoire est possible ou elle n'est pas possible tant que le match n'est pas terminé. Si on doute de la victoire, cela veut dire qu'on est défaitiste, on est déloyal vis-à-vis de son équipe. Par rapport au troisième mandat d'Alpha Condé, vous êtes catégorique. C'est Alpha Condé qui n'a pas respecté les textes. Il a violé les textes. Qui a violé les textes. Mais par rapport au colonel Mamadi Doumbouya, vous dites que les journalistes sont en train de lui suggérer, de lui faire des suggestions. Est-ce que ce n'est pas du 2 poids 2 mesures? De toutes les façons, pourquoi 2 poids 2 mesures? Mais pourquoi vous vous interrogez? Pourquoi vous vous interrogez? Combattu Dadis, c'est parce que lui aussi. Mais il avait été très clair. On a dit les intentions. Dadis a dit je vais me présenter. Si je veux. Clairement. Pourquoi vous étiez sur la première ligne. Je vais vous dire. Pour Dadis. Parlons des faits. Oui, on va parler des faits. Pour M. Dadis Camara, moi et M. Jean-Marie Doré, on est allé nuitamment au camp pour le rencontrer. Il a dit qu'il va se présenter. Attendez, on va le suivre. Laissez-moi. Vous posez des questions, vous voulez qu'on aille dans votre sens. Sincèrement. C'est pas normal. Il a refusé de nous recevoir. Jean-Marie Doré et vous? Bien entendu. On a vu le secrétaire général, le secrétaire permanent. Je sais que tu es du RPG. Le secrétaire général, Moussa Keïta. On est allé avec une délégation pour avoir les positions claires. C'était l'ambiguïté. Total. Et par la suite, il y a eu des discours, il y a des attitudes. Il y a des... Ça, c'est important. Après, vous posez la question. Non, il parle d'ambiguïté, mais il ne dit pas exactement. C'était clair. Donc, il a exprimé avec certitude. C'est de ça que nous voulons savoir, M. Babou. Non, je sais. Parce que vous parlez d'intention là. Non, il n'y a pas d'intention. Il ne faut pas que c'est les journalistes qui prêtent les intentions au colonel. Et pourtant, c'est à cause de ces intentions que vous avez combattu Dadis. Non, Dadis ou la mort, ça veut dire quoi? Dadis ou la mort? Oui. Mais c'est pas venu directement de Dadis. C'est pas venu directement de Dadis. Bon, soyez responsables. Vous manquez de responsabilité aux yeux de l'histoire de la Guinée. C'est une forme de révisionnisme dans d'autres pays. Je vais être clair. Dans d'autres pays, vous passez devant les tribunaux. D'accord. Ça, c'est une remise en cause de l'histoire de la République de Guinée. Maintenant, une petite question. M. Ba a observé les 10 ou 12 points, les étapes à remplir pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les 10 points ou les 12. Est-ce que selon vous aujourd'hui, leur évolution sur le terrain garantit le retour à l'ordre constitutionnel? Parce que jusqu'à maintenant, l'avant-projet de la Constitution qui devrait être disponible au mois d'avril, nous sommes en fin septembre, le document n'est toujours pas disponible. Si on peut s'écouter, le vrai problème, c'est finaliser le RAVEC et le fichier électoral. C'est ça le vrai problème. Et ça nécessite, grosso modo, 200 millions de dollars. Il faut que ça soit fait dans les délais.
C'est à ce niveau-là qu'il y a, disons, des lenteurs. Les lenteurs peuvent être sérieux, mais pour qu'on puisse cerner la vraie nature des causes de ces lenteurs, est-ce que c'est dû à des aspects financiers, est-ce que c'est dû à une volonté politique, est-ce que c'est dû à d'autres contraintes, il faut que les gens se retrouvent pour en discuter de manière sérieuse et profonde, et non pas pour jeter l'anathème sur les uns et les autres. Par rapport à la rédaction du projet constitutionnel, pratiquement ça c'est terminé. Ah bon? Bien entendu. Alors vous nous informez là? Demandez au CNT et vous diront où est-ce qu'ils en sont. Ce n'est pas là le problème. Le vrai problème, il faut que le RAVEC et le fichier électoral soient faits d'ici le premier trimestre de 2024. Si tel est le cas, à partir de ce moment-là, les autres aspects des programmes peuvent se dérouler de la manière la plus aisée possible. Il y a des formules qui peuvent être utilisées pour être dans le temps. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de péril à la demeure. Le seul hic, il faut que les questions financières et les questions techniques soient abordées avec responsabilité et profondeur par tous les acteurs. Par tous les acteurs, cela ne veut pas dire que c'est le CNRD seulement. Et vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas simplement le CNRD. La démarche, elle est inclusive? La démarche, il faut qu'elle soit beaucoup plus large. Si on confie à Condé une responsabilité, dès qu'il arrive, il s'accapare de tout comme si c'est lui seul qui doit régenter le tout. Ça, c'est une mentalité. Mais il y a des facilitatrices qui jouent sur bon, tout cela, ça rentre dans le questionnement. Est-ce que chacun fait correctement ce qu'il a à faire dans le cadre d'une mission régalienne qui lui a été confiée? Ça, ce sont des interrogations. Le Premier ministre aussi, sa responsabilité est engagée. Idem que le ministre de l'Administration du territoire. Donc, chacun dans son temps doit faire. Et moi, je dis aujourd'hui, pour que les choses bougent de manière efficace, il faut que le président de la transition prenne la gestion politique de la transition comme étant une priorité présidentielle et non pas une activité déléguée à d'autres. Est-ce que vous a rassuré? Est-ce que lui vous a rassuré? Vous permettez? Est-ce que le colonel Doumbouya vous a rassuré qu'à la date indiquée, la question, à l'impossible, nul n'est tenu. La question véritable, il faut que, d'ores et déjà, que le leadership, pour mener à bien l'ensemble du processus... Là, vous interpellez. C'est une interpellation. Notre texte était clair. Non, ce que je voudrais savoir, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya vous a rassuré? Je pense que ce n'est pas à moi qu'il doit rassurer, c'est au peuple de Guinée qu'il doit le dire. Mais vous qui pouvez le rencontrer ou qui ce n'est pas une question personnelle, c'est une question collective et nationale. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant de la responsabilité du chef de l'État, si je vous comprends bien, ce qui veut dire que vous ne croyez plus au ministre Mory Condé, parce que c'est lui qui a en charge la gestion politique de la transition. Il n'est pas le seul. Il a un chef de gouvernement, il faut que l'attelage fonctionne correctement, que le gouvernement soit véritablement une équipe, et si tel n'est pas le cas, il faut prendre des... Il faut demander au colonel Mamadi Doumbouya de se charger lui-même des questions politiques. Dans son discours, il a dit l'ordre de ses priorités. C'est le social, l'économique et puis le politique. Est-ce que... Il a fait l'économique, il a montré qu'il y a des choses possibles en Guinée si on le veut, et ça c'est une réalité. Les gens, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant, on est dans une autre phase où ça ne va pas comme il était indiqué, comme on le souhaite, au rythme souhaité, avec toute la lisibilité et la clarté nécessaire. Il faut que le colonel prenne en charge ce dossier. Par exemple, je peux vous donner un exemple. L'organisation des assises, c'est une volonté personnelle du colonel Doumbouya. Ça a eu lieu dans des conditions difficiles, mais ça a eu lieu. La mise en œuvre des assises, des recommandations des assises, c'est délégué au gouvernement. Mais ça manque de dynamisme, ça manque d'action, ça manque de force. Parce que peut-être l'homme qui devrait être à l'attelage ne considère pas ça comme étant quelque chose de fondamental. Donc au-delà du CNRD, au-delà de X, Y, Z, il y a une question